J'ai fait perdre à un de mes combattants 3 kilos en 5 jours, sans bain, sans sauna, sans sudation, et il a gagné son premier combat pro en 40 secondes. Je vais te montrer dans cette vidéo les leviers exacts qu'on a utilisés pour arriver à ce résultat, comment savoir si c'est possible de faire la même chose dans ton cas, et justement comment faire pour le reproduire. Je m'appelle Raphaël, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat, et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais à être au top de leur forme sur le ring, comme l'a été Mathieu. Mon combattant s'appelait Mathieu, il avait plusieurs kilos à perdre, il m'a contacté 2 mois avant son premier combat pro, qui évidemment lui tenait à cœur. Et du coup, eh bien, on a fait une perte de gras auparavant, et ce qu'on avait à perdre en termes de cutting, eh bien, c'était environ 3 kilos, voire 3 kilos et demi en seulement quelques jours, donc autrement dit, la dernière semaine ou alors la semaine de la pesée. C'est un combattant qui avait eu une expérience très mauvaise avec la sudation, il avait dû perdre 5 kilos avec un bain chaud en une seule journée, il n'était pas accompagné, il était tout seul à le faire. Bref, c'était une horreur et du coup, il n'était pas forcément très fan de la sudation, il en gardait pas forcément de très bons souvenirs et je sais que c'est le cas de beaucoup de combattants et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Du coup, vu qu'on avait 24 heures entre sa pesée et son combat, eh bien, on avait le choix au niveau des stratégies et je lui ai clairement demandé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu préfères faire de la sudation ou est-ce que tu préfères couper les glucides? Autrement dit, soit on gardait les glucides quasiment intacts, mais on faisait de la sudation à côté, ou alors on coupait les glucides, alors pas totalement, mais on les coupait partiellement. Et par contre, après, on avait l'avantage de ne pas avoir de sudation. Évidemment, lui, il a préféré couper les glucides. Et encore une fois, je le dis, mais c'est super important de personnaliser les choses, puisque j'aurais pu imposer directement qu'on fasse de la sudation. Mais le côté psychologique joue énormément sur le cutting, pour que ça se fasse bien et pour que le combattant aussi le vive bien. Donc, encore une fois, cette question n'était pas donnée par hasard. Et même si en théorie, eh bien, j'aurais pu penser que faire de la sudation, c'était mieux en théorie, eh bien, il y a aussi en pratique. Donc ça, c'était juste la petite aparté que je voulais donner par rapport à ce point-là. Mais du coup, nous, ce qu'on a joué, eh bien, c'est sur le contenu intestinal, sur le glycogène et sur l'eau et notamment le sel. Et je vais en parler juste après. Puisque oui, effectivement, ces 3 différents leviers, ça nous a permis de perdre les 3 kilos en seulement quelques jours, sans pour autant qu'il soit fatigué. Et puis après, ça lui a permis de bien récupérer et justement de gagner son combat. Et le premier levier, comme je l'ai dit, c'est le contenu intestinal, autrement dit le pauvre en fibres. Le pauvre en fibres, j'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche ici, donc si tu veux savoir en détail qu'est-ce que c'est, je t'invite à aller la regarder. Mais globalement, ce que j'ai fait, eh bien, il avait sa pesée le vendredi soir, j'ai coupé les fibres à partir du mercredi. Donc autrement dit, il avait 3 journées complètes en pauvre en fibres, donc moins de 15 grammes de fibres par jour. D'habitude, il en consommait 30 grammes. Du coup, on estimait facilement au moins une perte de 0,5 kg, voire 0,7 kg avec cette stratégie-là. Évidemment, ça dépend de plusieurs choses. Vu qu'il y a plusieurs stratégies mises en place en même temps, on ne sait pas exactement le poids que ça fait perdre une seule stratégie. Mais en tout cas, le pauvre en fibres fait perdre généralement 0,5 à 1% de poids de corps. Ensuite, le deuxième levier que j'ai utilisé, eh bien, c'est le pauvre en glucides. Ou du moins, ici, c'était plutôt un modéré en glucides. On n'était pas extrêmement pauvre en glucides, mais on les a quand même diminués. Et ça, pareil, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait 3 jours avant le combat. Donc, pareil, le mercredi, eh bien, il y a eu une diminution des glucides. Ici, ça servait à rien d'être super strict au niveau des glucides, puisque ça allait pas forcément lui faire perdre plus de poids, ou du moins, on n'allait pas forcément avoir besoin de perdre plus de poids. On avait seulement 3 kilos à perdre, et là, on pouvait se permettre de ne pas totalement couper les glucides. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait seulement sur 3 jours. Je l'ai diminué un peu de manière crescendo. Donc, le mercredi, on était quand même beaucoup plus bas que d'habitude. On était facilement à 1,5 g par kilo de poids de corps. Et puis après, les 2 derniers jours, on était plutôt en dessous des 1 g par kilo de poids de corps. Mais ça ne lui a pas empêché de manger de la glace le soir avant de dormir. Et je peux te dire que ça fait une grande différence psychologiquement quand tu es en plein cutting. Et le troisième levier qu'on a utilisé, eh bien, c'était l'eau et le sel. Donc, le pauvre en sel, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo qui s'affiche par ici. Également, on a fait un water loading. Donc, pareil, la vidéo qui s'affiche par ici où je t'explique ce que c'est que le water loading. Mais du coup, ces deux protocoles-là, eh bien, le pauvre en sel, je l'ai mis en place à partir du mercredi. Pareil, ça sert à rien de couper plus de 3 jours le sel et ça va avoir plus d'effets négatifs que positifs. Et le water loading, eh bien, on l'avait commencé le dimanche de la semaine d'avant pour faire la phase de montée. Et puis ensuite, on a eu la phase de descente qui était plutôt à partir du jeudi. Évidemment, au niveau de la structure des repas, eh bien, on a gardé quelque chose de simple. On a gardé quelque chose qui était plutôt axé sur la conservation de l'énergie autour des entraînements, notamment les glucides qui restaient dans la journée. Eh bien, je faisais en sorte de les mettre avant l'entraînement et après l'entraînement pour que justement ils puissent continuer à avoir de l'énergie malgré le fait qu'on était en plein cutting. Et il faut comprendre en fait que ici, le point clé, c'est pas la perte de gras, c'est le poids qui est manipulable facilement. L'eau, le contenu intestinal et le glycogène. Et ça nous a permis de perdre 3 kg, 3 kg et demi en seulement quelques jours, alors que je pense qu'il avait quasiment pas perdu du gras pendant ces quelques jours. Puisque au niveau des calories, moi ce que je fais durant les semaines
de cutting, eh bien, c'est que j'augmente mes calories. Autrement dit, il était quasiment en maintenance calorique le lundi, mardi et mercredi. Résultat, il a passé la pesée, il se sentait extrêmement bien. Évidemment, la récupération post-pesée sur les 24 heures était optimisée à fond et c'est ça ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, je vais en parler la semaine prochaine, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine de comment bien recharger après tes combats. Et puis à côté de ça, eh bien, il a pu donner à fond au niveau de la performance et tellement il a donné, eh bien, le combat a seulement duré 40 secondes et il avait déjà gagné par soumission. Donc pour conclure, eh bien, perdre du poids et perdre notamment ici plus de 3 kilos en 5 jours sans même faire de la sudation, eh bien c'est possible quand tu connais les différents leviers sur lesquels tu peux jouer par rapport à ton contexte. Et si tu veux évidemment que je t'aide à établir ta stratégie pour ton prochain combat et ta prochaine pesée, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. On peut faire une consultation offerte ensemble où on va parler de tout ça. Donc n'hésite pas et on se dit sinon à la prochaine.